Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Hep. La sécurisation des parcours professionnels. Bah oui, pour vous ou pour vos salariés. Vous y avez pensé ? En tant qu'RH, en 3 mots, la sécurisation des parcours professionnels, c'est un défi. Accompagnement, l'employabilité, pouvoir proposer une alternative sérieuse et complète, même en cas de licenciement. Être maître de l'évolution de ma carrière. et la mobilité. Pour permettre aux collaborateurs de ne pas rester figés dans une situation. Sécuriser des parcours professionnels. Ça consiste en quoi ? Quel rôle doit jouer l'entreprise ou les RH ? Et comment s'y prendre ? Simple ? Compliqué ? Petit tour d'horizon de quelques pratiques d'entreprise. Le constat qui avait été fait, c'était que les entreprises avaient des salariés qui ne pouvaient plus occuper leur poste de travail pour des raisons de santé et qui souhaitaient quand même maintenir leurs salariés en emploi, mais ne savaient pas comment faire. C'est ainsi qu'en 2009, le groupe Vinci crée Tragéo, association indépendante dédiée au handicap, auquel les entreprises du groupe peuvent désormais faire appel. Donc ils nous contactent directement pour nous décrire une situation, un salarié qui est en arrêt depuis plusieurs mois, un salarié qui a un accident du travail, un salarié qui va pas très bien dans son travail, voilà, un salarié qui est confronté à des difficultés et qui souhaiterait l'accompagner mais ne sait pas comment faire. On rencontre le salarié à deux, vraiment moi et puis le salarié, pour faire un point sur la situation, alors privée, professionnelle, médicale. Par exemple, on a un salarié qui est maçon sur chantier depuis 20 ans. Pour des raisons médicales, il ne peut plus occuper son poste. Aucune idée de ce qu'il souhaiterait faire, de ce qu'il pourrait faire. On peut l'orienter sur une remise à niveau, donc français ou général. Ensuite, un bilan de compétences. Donc avec des centres qui sont, je dirais, habilités à travailler avec des personnes qui sont en situation de handicap ou avec des restrictions médicales. À partir de là, un projet se dessine. Dessinateur en bureau d'études, conducteur de travaux, ça peut être chauffeur de bus, garde d'enfants, nous avons également. Voilà, tous les projets peuvent être envisageables. À partir de là, on monte le programme de formation. On l'aide à rechercher donc, dans le groupe, quand le projet peut le permettre, un reclassement interne. Sur 2012, on a accompagné 61 personnes. Et là, aujourd'hui, à 2013, donc à ce jour mi-octobre, nous avons 71 collaborateurs en accompagnement. On sécurise parce qu'on anticipe, je dirais, la rupture professionnelle. Nos entreprises, on les sollicite souvent, on leur envoie souvent des petites fiches mémo, les indicateurs à avoir en compte, par exemple des arrêts de travail de plus de 90 jours. Ou aussi sur les fiches d'aptitude médicale. On peut avoir, par exemple, d'une année à l'autre, des restrictions qui s'ajoutent sur la fiche d'aptitude du salarié. Ça laisse à penser que dans quelques temps, une inaptitude pourra être déclarée. Les personnes qui sont à des postes RH, c'est des postes clés. C'est eux qui ont tous ces chiffres-là, tous ces indicateurs qui gèrent du personnel et qui sont sensibilisés à ces notions-là de handicap. Depuis 2009, on a un taux de maintien dans l'emploi qui est à peu près de 65-70%, donc du maintien dans l'emploi qui est réussi, que ce soit en interne ou en externe. On a toujours ce retour-là de reconnaissance, de remerciement, de retour très positif de nos salariés, nos entreprises. Donc voilà, on fait un métier utile et qui est très important. Pour moi, la sécurisation des parcours professionnels, c'est un accompagnement, Développer mes compétences, bénéficier de formation, une évolution, polyvalence. et gérer ma carrière. Exemple très frappant des conséquences d'une forte mutation, la Banque Postale. Reconnue établissement bancaire en 2006, elle doit transformer ses postiers en banquiers. La question est, comment sécurise-t-on le parcours professionnel de tant de collaborateurs ? On a travaillé sur la mise en place d'une politique de formation diplômante pour valoriser déjà le développement des compétences bancaires et d'accompagner les gens à passer de la poste
à la banque progressivement en s'investissant eux aussi personnellement et en étant reconnus par un diplôme. Et ils ont réussi, ils ont bien réussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le retour qu'on a souvent du CFPB, qui est le centre de formation de la profession bancaire, c'est que les postiers arrivent avec le complexe du postier, en disant je ne suis pas un banquier, donc ça va être dur pour moi. Et en fait, souvent, on a eu les majors. On travaille vraiment à ce que la personne ait bien pris conscience du futur poste qu'elle sera en capacité d'obtenir si elle avait son diplôme. Et donc par rapport à ça, on va mettre en place des sortes d'immersion au préalable, au moment où le projet émerge, pour s'assurer et bien confirmer que c'est vraiment la volonté du collaborateur et que ça lui semble faisable et réalisable. On demande une lettre de motivation du collaborateur où il explique ses motivations et son projet professionnel. En plus de ça, il a une lettre écrite par son manager qui l'appuie dans son projet professionnel. C'est vraiment la première étape, que le manager partage ce projet du collaborateur et l'accompagne. Et les RRH sont responsables de rencontrer ou d'appeler pour valider à la fois les motivations et la capacité à. Une fois que tous ces entretiens sont consolidés et qu'on a récupéré l'ensemble des documents, on fait une réunion d'arbitrage avec les RRH, les DRH opérationnels des métiers, lorsqu'il y en a, et l'équipe direction de formation. Dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels, ça répond aux enjeux de d'autres parties prenantes qui ne sont pas forcément internes à l'entreprise. Je pense au pouvoir public, où l'orientation politique aujourd'hui, c'est quand même de favoriser l'accessibilité à la formation des salariés qui sont parfois peu ou pas très qualifiés. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir privilégier ces personnes-là et orienter justement les fonds de la formation professionnelle vers ces publics cibles. Le principe du refinancement, c'est comment est-ce qu'on peut inscrire la formation diplômante dans le cadre d'une période de professionnalisation qui va générer des fonds, des cofinancements de par l'OPCA et le FPSPP qui aujourd'hui est un acteur qui va nous permettre aussi d'obtenir des garanties de financement. On a vraiment fait un travail de fond sur qu'est-ce que c'était qu'un OPCA. Quel était l'OPCA de la Poste, c'est AGFOS PME, mais pour la banque c'est OPCA BAYA. Donc on accroît de la complexité puisqu'on a des multiples intervenants extérieurs et internes. Et on a différents organismes de formation. Et donc il faut faire en sorte que tous ces acteurs convergent et travaillent sur la sécurisation des parcours. C'est quand même une accessibilité qui est favorable pour tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vraiment dans un dispositif qui permet à l'ensemble des collaborateurs d'accéder à une formation. Sécuriser mon parcours professionnel et de développer ma valeur ajoutée pour l'entreprise. Mieux gérer ma carrière et développer mon employabilité. C'est la réponse aux besoins de flexi-sécurité des entreprises en développant les compétences des collaborateurs. Et si sécuriser les parcours professionnels ressemblait à une action moins formelle, basée sur le volontariat et invitant à la prise de responsabilité? Ça pourrait ressembler à ce que Dell France a emprunté à sa maison mère aux États-Unis, le mentorat. Ça consiste à repérer un salarié dans l'entreprise qui est dans une phase de sa carrière où il a une volonté d'évoluer vers un poste qui peut parfois être un peu éloigné du sien. On va chercher à l'accompagner en partant du principe que même si on lui donne un certain nombre de training pour le faire monter en compétence sur des sujets particuliers, rien ne sera aussi efficace que de l'emmener directement sur le terrain et je faire un peu un vie ma vie de commercial ou du poste cible. On va aller chercher dans l'organisation quelqu'un de senior sur le rôle cible, quelqu'un qui soit vraiment éloigné pour avoir le regard le plus neutre possible sur les compétences actuelles de la personne et qui va le prendre sous son aile en l'emmenant en clientèle ou en lui montrant son métier sur plusieurs mois de manière à, déjà que le candidat en interne puisse valider que le poste tel qu'il le conçoit est conforme à la réalité et ensuite lui donner une vision extrêmement opérationnelle. On ne veut pas pousser à la fois le mentor et le mentoré à une fréquence particulière de rencontres. On préfère que ça soit un peu plus libre et comme c'est sur la base du volontariat, en général les deux sont très volontaires pour organiser régulièrement des rencontres et des échanges. En général, un mentoré pendant cette phase-là est extrêmement motivé et que le temps
légèrement réduit qu'il consacrera à son poste actuel sera un temps en général très efficace. Donc même le manager y gagne. Ceux qui y participent nous font des retours, à la fois mentors et mentorés, extrêmement positifs. Et si on regarde la big picture, les personnes qui sont passées par ce programme ont un turnover extrêmement faible. Ça arrive plutôt avec la population féminine qui, parfois, dans des entreprises extrêmement compétitives, extrêmement orientées résultats, ont parfois tendance à sous-estimer leurs capacités et à avoir peur de mal faire et du coup n'osent parfois pas se positionner sur certains postes. Et justement, ça permet également de leur ouvrir des portes. Et ça, c'est aussi très intéressant. Le deuxième effet qui se coule, c'est qu'un mentor qui peut lui aussi être un peu fatigué de son poste, le fait d'accompagner une personne plus junior et lui faire un transfert de savoir, de connaissances, ça peut être quelque chose d'extrêmement enrichissant et motivant. C'est du gagnant-gagnant, tout le monde y gagne, l'entreprise y gagne puisqu'elle garde ses sachants, le salarié y gagne puisque ses responsabilités évoluent, son salaire évolue également, et il est au sein d'un environnement où on lui propose toujours de nouveaux défis, de nouvelles choses, de nouveaux domaines intéressants sur lesquels se positionner, donc tout le monde y gagne. C'est très valorisant pour l'entreprise de dire moi j'ai mon taux d'emploi qui est respecté, on est ouvert à ce champ du handicap. On a une responsabilité forcément, et c'est vrai qu'on n'a pas attendu le fait qu'il y ait des lois pour commencer à travailler là-dessus, parce qu'on a des enjeux comme tous de performance et en même temps d'accompagner les personnes à évoluer. C'est pas que de la formation pour former, c'est aussi de former pour sécuriser, pour accompagner les collaborateurs et leur permettre d'avoir un réel pouvoir d'action et d'initiative sur leur projet professionnel. Toujours pareil, ce qu'on attend d'une entreprise, c'est un poste, une rémunération, bien entendu, mais c'est aussi de la considération. Et quand on met ça en place, on a l'impression que l'entreprise nous écoute, que l'entreprise nous propose des possibilités d'évolution, et c'est comprendre nos aspirations.